Alors, je vous invite à faire une lecture avec moi dans l'évangile de Jean, chapitre 2. C'est le premier miracle accompli par Jésus. Donc, on va aller aux noces. On n'y est pas directement invité, mais on s'y rend quand même. Hein? D'accord pour me suivre? Voilà, on va s'inviter. Je crois que Jésus nous y invite. Donc nous lisons chapitre 2 de l'Évangile selon Jean. À partir du verset 1er, nous irons jusqu'au verset 11. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, eh bien, il appela l'époux, et le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que Jésus fit. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Nous vivons la majorité de notre vie dans l'ordinaire, non? On est là, j'en ai un peu parlé ce matin, on est là dans les routines de quotidien, des tâches simples, des moments qui sont des moments tout à fait ordinaires. Et peut-être que cela vous a conduit à vous dire que votre vie était peut-être trop banale. Trop banale pour que Dieu puisse y faire quelque chose de spécial. Peut-être trop simple, trop routinière. Qu'est-ce que Dieu peut bien faire dans ma vie? Qu'est-ce que Dieu peut bien faire de ma vie? Non seulement dans, mais aussi avec ma vie. Elle est tellement ordinaire, tellement routinière. Qu'est-ce que Dieu peut bien faire avec tout cela, hein? Et peut-être que quelqu'un se pose cette question cet après-midi. Qui suis-je pour finalement que Dieu m'utilise, pour que Dieu fasse quelque chose en moi? Je suis tellement ordinaire. Si tu te poses une telle question, amen, tu es au bon endroit. Alléluia, tu es au bon endroit. Parce que la Bible nous montre que nous avons un Dieu qui est capable de transformer les situations les plus simples en lieu de miracles. Et de miracles puissants. Et le récit que nous venons de lire ensemble dans Jean 2 se situe au tout début du ministère terrestre de Jésus. Nous allons voir finalement, parce qu'il est là dans un mariage, il est invité, nous allons voir comment un simple mariage dans un village devient le théâtre du premier miracle accompli par Jésus. Et nous allons voir que oui, il y a plus qu'un miracle qui est là, il y a plus que cela encore. Nous nous apercevons finalement, je dirais de façon globale, que Dieu aime utiliser les choses simples pour faire naître l'extraordinaire, non? Comme pouvait le dire l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 1er verset 27, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, Dieu a choisi les choses faibles pour confondre les fortes. Je trouve ce verset très beau. Mais je trouve très beau de savoir comment s'appelle celui qui l'a écrit. Il s'appelle Paul. Et Paul, ça vient de Paulus. Et Paulus, ça veut dire petit, faible, peu considérable. Peu considérable. Et nous pouvons imaginer un homme de petite taille. Parce que les noms à l'époque biblique caractérisaient la personne. Donc Paul, Paulus, n'était pas quelqu'un de très grand si je tiens compte de son nom, puisque le nom à cette époque-là caractérisait la personne. Donc
on a affaire à un homme de petite taille, qui lorsqu'il allait peut-être sur les bancs de la synagogue, entendait les autres enfants l'appeler le nain. C'est possible. Et nous le savons, les enfants peuvent être entre eux très durs. Très durs. Hein. Et nous pouvons penser aussi aux moqueries, aux remarques désobligeantes liées à sa taille, auxquelles Paul a dû faire face. Mais je crois que tout cela a aussi forgé un caractère revanchard. Et nous savons que Paul est devenu un religieux très rigide, pharisien, fier de l'être, descendant de pharisiens. Et puis, il fut dans sa foi si rigide qu'il devint persécuteur des chrétiens. Et persécuteur acharné. Et je crois que derrière tout cela, il n'y a pas simplement un aspect religieux, je crois qu'il y a un aspect aussi psychologique revanchard qui a animé son être intérieur. Parce qu'il le dit, j'étais plein de zèle, plein de passion dans cette persécution contre les chrétiens. Mais voilà que cet homme sur le chemin de Damas fit une rencontre qui fut déterminante pour sa vie, qui bouleversa toute sa vie. Il a découvert Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Il devint l'apôtre Paul. L'apôtre Paul. Le Seigneur n'a pas changé son nom, il restait Paul. Mais là, c'était plus Paul le persécuteur, c'était l'apôtre Paul, l'envoyé de Dieu. Celui à qui Dieu, le Dieu grand tout-puissant, confie une mission particulière. Et nous savons qu'il devint, oui, l'envoyé de Dieu, que Christ a utilisé pour répandre l'évangile dans l'Empire romain. Et puis, il est celui qui a écrit la majorité des lettres du Nouveau Testament. Il en a écrit 13 sur 27. D'un homme petit, faible, peu considérable, Christ a fait de grandes choses. Amen. La preuve, on parle encore de cet homme aujourd'hui. On en parlera demain. On en parlera jusque dans l'éternité. Parce que cet homme a été un homme de Dieu, à travers lequel Dieu a accompli de grandes choses. Christ demeure le même. Christ demeure le même. La transformation opérée en Paul, en ce petit, peu considérable, faible, est ce que Dieu veut opérer en chacun d'entre nous, parce que quelque part, nous ne sommes pas différents de lui. Hein. Tu t'appelles Paul. Vous allez me dire, non, je m'appelle Laurent. Non, non, tu t'appelles Paul. Combien même tu t'appelles Martine, tu t'appelles Paul quand même, dans le sens où tu es dans le même état, même nature que Paul, faible, petit, peu considérable, et entre nous. Si vous étiez considérable, vous ne seriez pas là. Parce qu'ici, ce n'est pas Versailles. Hein? Mais Christ est celui qui est capable de faire de l'ordinaire quelque chose d'extraordinaire. Et Paul, le faible, le petit, le peu considérable, est devenu un extraordinaire instrument entre les mains de Dieu pour accomplir l'extraordinaire plan de Dieu. Amen, pour sa génération. Alors regardons ensemble le récit de Cana. On est là dans un mariage ordinaire, comme il s'en passe aujourd'hui. 3 jours après, c'est-à-dire 3 jours après la rencontre avec Nathanaël, il y eut des noces à Cana, en Galilée. Bon, tout à fait ordinaire. Hein. Hier, on a croisé un convoi de mariés. Bon, il n'y avait rien d'extraordinaire, c'est des voitures qui se suivent les unes derrière les autres et qui vont vers un bon repas qui est préparé quelque part. Hein. Bon, voilà, il y a eu des noces à Cana, en Galilée. Bon, la mère de Jésus était là. Bon, rien d'extraordinaire. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Et là, nous sommes à Cana. À Cana, c'est quoi? C'est pas Jérusalem. Hein. Cana, c'est un petit village de Galilée. Donc une noce se déroule, rien de spectaculaire, chose habituelle, comme il s'en passe à d'autres jours. Hein, voilà. Bon, c'est pas tous les jours pareil, mais bon, il y a des mariages, il y a aussi des enterrements, voilà, chose ordinaire de la vie. Et puis là, il y a un couple, il y a une famille, et puis il y a des invités, il y a la nourriture, il y a du vin, il y a une fête. J'allais dire, c'est une journée normale pour de telles circonstances. Voilà. Et qui est là? Jésus. Jésus.
non pas un prédicateur, oui, parce qu'il n'est pas venu en prédicateur, il n'est pas venu pour présider les noces. Je vous ai dit, il a été invité, donc il est là, parmi les invités. Donc ce n'est pas celui qui dirige la cérémonie, il ne vient pas en Messie révélé, non, il est simplement invité. Voilà. Donc Jésus se trouve dans un cadre familier, il se trouve dans un cadre humain, un cadre tout simple. Il aime participer à la joie des gens, parce que dans d'autres moments dans les évangiles, on le trouve aussi, autour d'une table. On le trouve à un autre moment aussi avec ses disciples, pour chanter des cantiques avec ses disciples. Donc, eh bien, il est là, participant à un moment de joie avec des gens. Parce que Jésus ne méprise pas les choses ordinaires. Il ne méprise pas les gens ordinaires. Parfois, nous entendons des discours sur Jésus faisant de lui une personne complètement détachée de la vie ordinaire de son temps. Mais là, on voit qu'il est pleinement impliqué dans la vie ordinaire de son temps. Voilà. Certains se représentent un Jésus mystique, un ascète qui, par des privations, cherche l'illumination. Ce n'est pas ce que je vois là. D'autres se le représentent en un Jésus philosophe. Pendant que les autres marchent, lui, il est là assis réfléchissant. Non, je le vois marcher. Il allait de ville en ville, de village en village. D'autres le représentent avec une longue barbe, des cheveux longs, la peau blanche. C'est bizarre d'ailleurs qu'on le représente la peau blanche dans la mesure où il était sémite. Mais bon, ça c'est les représentations. Alors on se le représente grand. La taille moyenne à l'époque de Jésus, c'est 1,65 m. Alors il y a ceux qui vont même plus loin, on le présente mannequin à la mode. Il y a toutes sortes de représentations concernant Jésus. Mais la Bible nous dit que Jésus est né comme un simple homme, un homme ordinaire. Philippiens 2,8. Il est né au sein d'une famille ordinaire. Il n'y a rien de plus ordinaire que cette famille. Dans une famille ordinaire d'un village de Galilée. Il a vécu comme un homme ordinaire aux côtés de son père terrestre, qui était un homme tout à fait ordinaire. Il a appris le métier de charpentier, il a travaillé de ses mains, comme c'était coutume de le faire à cette époque-là. Il aurait pu naître dans une famille d'agriculteurs, non, c'est une famille d'artisans. Gens travaillant le bois, donc il a appris à travailler le bois. Et puis Ésaïe a prophétisé en ces termes, en fait le Messie n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Ésaïe 53, 2. Donc nous avons un portrait de Jésus qui est dressé par la Bible, qui est loin du portrait que les hommes lui ont donné à travers les siècles. Ou veulent encore lui donner aujourd'hui quand on voit certaines représentations. Non, le Jésus biblique, le Jésus que nous voyons dans les évangiles est complètement différent de tous les clichés qu'on a fait de lui. Et nous comprenons bien que Jésus avait un corps véritablement humain, comme chacun de nous. Il a eu faim, comme nous. Il a été fatigué, comme nous. Il a eu soif, ça vous arrive? Comme nous. Il a éprouvé des émotions, comme nous. Il a éprouvé la tristesse, ça nous arrive. Il a exprimé la joie, ça nous arrive, amen. Il a pleuré. Nous aussi, ça nous arrive de pleurer. Il a souffert physiquement. Nous aussi, parfois. L'âge, d'ailleurs, nous fait apparaître qu'il y a des souffrances qui sont là. On a mal ici, on a mal là. Pourquoi ça vient avec l'âge, ça? Mais il a souffert lui aussi. Il a éprouvé ce qu'un homme ordinaire éprouve. Ce qui n'est pas venu en spectacle. Il est né dans une crèche, dans la plus grande simplicité, dans l'ordinaire de la vie de cette époque. Les évangiles mettent en évidence sa compassion, mettent en évidence aussi sa colère. Justement dans Jean 2, vous lirez la suite, les versets suivants, les versets 13 à 17. Les évangiles mettent en évidence sa tristesse, par exemple devant le tombeau de Lazare. Et c'est justement devant ce tombeau que nous trouvons le verset le plus court de toute la Bible, Jésus pleura.
Jésus a éprouvé une émotion très forte à ce moment-là, très forte. Jésus s'est identifié ainsi à tous les hommes, identifié à chacun d'entre nous, en se faisant homme, simple homme. Il est entré dans notre ordinaire comme un homme ordinaire pour accomplir une œuvre extraordinaire. Amen. Amen. Pour bouleverser cet ordinaire, pour le rendre extraordinaire. Une œuvre de salut pour tous les hommes afin que nous entrions dans l'extraordinaire de Dieu dans nos vies. L'extraordinaire du pardon, l'extraordinaire du salut, cette espérance éternelle. Quelqu'un a dit, ta vie reflète la place que tu donnes à Jésus. Moins il est en toi, plus le vide se fait sentir. Plus il grandit en toi, plus ta vie devient le reflet de sa lumière. Amen. Amen. Notre vie extérieure est souvent le miroir de notre vie intérieure et spirituelle. Et plus on accorde d'espace à Jésus, plus on accorde d'espace à son enseignement, plus on accorde d'espace à son amour et à sa paix, plus notre existence, nos choix, nos relations, notre paix intérieure s'en trouvent transformées. Et on entre dans cet extraordinaire qu'est là en Jésus, Fils uni de Dieu, Dieu lui-même. Ce qui veut dire que Jésus veut aussi être l'invité de notre quotidien, de notre ordinaire. Ton salon, ta cuisine, ton lieu de travail, ton emploi du temps, il peut s'y révéler si tu l'invites, et faire de cette routine, faire de ton ordinaire quelque chose d'extraordinaire. Amen. Alors on a un mariage ordinaire, et dans cet ordinaire, il y a une crise. Oh ben mince alors, il y a une crise dans l'ordinaire. Une crise particulière. Oui, le mariage est ordinaire jusqu'à ce que justement un problème surgisse. Mais j'ai remarqué que c'est souvent dans les crises que Dieu se manifeste, parce que c'est souvent là que l'homme a le cœur le plus ouvert pour recevoir justement l'extraordinaire de Dieu. Le problème, la crise dans cet ordinaire, nous est donné au verset 3, le vin ayant manqué. Mince, le vin. Et la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Donc au milieu de cette fête ordinaire, voilà que cet ordinaire se trouve bouleversé, une crise, et il n'y a plus de vin. Alors dans notre culture, ça paraît mineur. Hein. Bon, s'il n'y a plus de vin, on prend du coca, hein, le vin californien. Hein. Ça pétille, voilà, c'est... bon, quand même, c'est pas si bon que le vin français. Mais dans la culture juive, parce que nous sommes dans une culture juive, et là c'est un drame, c'est une honte pour la famille, qu'il n'y ait plus de vin dans ces noces, dans ce contexte juif, c'était une honte. C'était un symbole de bénédiction perdue. Et ce n'est pas, c'est vrai, une crise de vie ou de mort, mais c'est une urgence, j'allais dire une urgence sociale, culturelle, voire même religieuse, dans le contexte de l'époque. Et Marie, la mère Thérèse de Jésus, s'en rend compte, elle va vers Jésus et lui dit simplement, ils n'ont plus de vin. Elle ne cherche pas une explication, elle cherche une solution. Et c'est souvent ce qui arrive quand nous sommes dans notre ordinaire en crise. On cherche la solution. On cherche la solution. On ne cherche pas des explications, on veut une solution. Donc, elle ne cherche pas des explications, elle cherche une solution. C'est pour ça qu'elle va trouver son fils, elle dit, ils n'ont plus de vin. Et Marie démontre une foi simple, certaine confiance en son fils. Et puis elle dira ensuite, elle dira aux serviteurs qui sont là, faites tout ce qu'il vous dira. Alors ce n'est pas une prière longue qu'elle fait. Pas de panique non plus. Non, c'est une simple présentation du problème à Jésus. Elle ne lui dit pas ce qu'il doit faire, elle lui fait confiance en lui remettant la situation. Ils n'ont plus de vin. Et faites tout ce qu'il vous dira. L'attitude de Marie, je la trouve intéressante. Elle nous montre que nous pouvons venir à Jésus simplement. Simplement. Et lui présenter nos manques. Nos manques. Même nos manques que nous considérons à nos yeux comme insignifiants. Manque de motivation, manque de paix, manque de ressources. Oui. Lui présenter ta fatigue.
ta fatigue. Présenter les tensions familiales. Jésus se soucie de tout cela. Oui, parce que manquer de vin dans les noces, ce n'est pas forcément une grande crise. Il n'y a pas vie ou mort là, non. Et nous aussi, nous rencontrons dans notre ordinaire des crises. Il n'y a pas forcément vie ou mort. Mais qu'est-ce que nous faisons dans ces crises? Ben, Jésus nous montre, à travers ce texte et à travers l'attitude de Marie, que nous pouvons présenter justement nos crises, tout simplement. Ce que nous considérons comme insignifiant est important aux yeux de Jésus. Une chrétienne a dit ceci un jour: « J'ai prié pour ma machine à laver. » Eh oui, dans son ordinaire de vie, dans sa routine de vie, il y avait un problème avec sa machine à laver. Ben oui, c'est pratique une machine à laver. Oui. Moi j'ai connu étant petit la brouette, le linge dans la brouette pour aller au lavoir. Voilà. Je me souviens de ça, j'étais petit. Hein? Et les mamas là, qui frottaient sur la planche. Puis il y avait une espèce d'engin. Je préférais le voir sur le linge que sur mes fesses. C'était une battoir. Hein? Voilà, donc, et là maintenant, c'est fait. Mais là, eh bien, on a quelqu'un qui a un problème avec sa machine à laver. J'ai prié pour ma machine à laver, elle a redémarré. Ce n'est pas un grand miracle, mais c'était mon besoin du moment et Dieu y a répondu. Et c'est important pour cette femme. Il y a un missionnaire qui a donné ce témoignage. Nous étions en pleine brousse, à court d'eau. Il ne restait plus qu'un fond dans notre réservoir. Pas de puits en vue, pas de pluie annoncée. J'ai simplement prié, « Seigneur, tu sais que nous avons besoin d'eau, alors je te fais confiance. » Le lendemain matin, à notre réveil, le réservoir était plein. Pas une goutte de pluie dans la nuit, pas d'humidité particulière, mais l'eau était là, claire, fraîche, abondante. Je ne peux pas l'expliquer autrement, Dieu a répondu à la prière. Il m'a rappelé qu'on lui donne toute la place, et lorsqu'on lui donne toute la place, il prend soin de tout. Même des détails qu'on pense trop simples ou trop petits. Seigneur, remplis mon bidon. Seigneur, répare ma machine à laver. Je me souviens d'un collègue missionnaire qui a dit ceci: on est tombé en panne en pleine brousse. Nous n'avions pas d'essence. Nous avons pris notre bonbonne d'eau, nous avons rempli le réservoir avec la bonbonne d'eau et nous avons prié en posant les mains au moteur et tout est reparti jusqu'au village suivant. Ils n'ont pas fait breveter. Hein? Oui. Dieu, dans nos crises ordinaires, qui viennent bousculer justement notre ordinaire, est capable d'intervenir. Troisième point, à partir du verset 6, on voit une obéissance justement dans cet ordinaire qui est très intéressante. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit: remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils en emportèrent. Jésus donne ses instructions. Elles sont simples comme instructions. Remplissez d'eau ces vases. Ces vases, nous dit le texte, servaient pour purification des rituels, dans les rituels. Donc il n'y avait rien de spirituel en apparence, finalement. Juste remplir des récipients d'eau qui servaient pour un autre usage, mais qui là vont servir. Eh bien, en réalité, les serviteurs ne savent pas à quoi. Ils font simplement ce qu'il leur est demandé. Remplir des vases d'eau. Ça fait ces 6 vases, on estime entre 500 et 600 litres. Ah, il y a du boulot quand même. Hein? Donc c'est une tâche physique, mais une tâche physique banale pour ces serviteurs. Ils savent comment remplir des vases d'eau. Marquez vous aussi. Non, voilà. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais ils font simplement ce qu'il leur est demandé. Jésus demande une chose simple et pratique. Il n'y a aucun éclair qui vient du ciel, juste une obéissance discrète. Les serviteurs obéissent sans poser de questions. Il n'y a pas une question qui vient de leur part.
ils font leur travail, et ils sont là dans une obéissance banale, simple. Mais je dirais que c'est dans cette obéissance simple, que l'on peut considérer à première vue comme banale, que prend racine le miracle. Amen. Il n'y a d'ailleurs aucune indication quant au miracle à venir. On est d'accord? Il n'y a rien d'indiqué. Jésus ne dit pas, allez-y, je vais changer l'eau en vin, donc dépêchez-vous de mettre l'eau dans... Non, il n'y a rien de tout cela. On est d'accord? On est devant le même texte. Non, non. Il y avait 6 vases qui étaient là, destinés à la purification des Juifs. Et Jésus dit, remplissez ces vases. Remplissez d'eau ces vases. Donc, ils font, ces serviteurs, ce que Jésus demande. Mais le miracle prend racine dans cette obéissance simple. Simple. Parce que Jésus n'a pas dit, je vais faire un miracle. Il dit simplement, remplissez. En fait, il y a 3 verbes. Remplissez, puisez, servez. C'est tout. Et ce n'est pas l'eau qui est spéciale. Mais pas une eau spéciale, hein. C'est l'eau du puits. Une eau tout à fait banale, ordinaire. Mais ce qui est spécial, c'est l'intervention de Jésus. L'intervention de Jésus. Christ t'a peut-être déjà parlé te demandant un acte simple d'obéissance. C'est possible, hein? Peut-être qu'en cet instant, il te parle encore à travers cette prédication, à travers ce texte, ce récit. Il t'invite dans ton cœur à lui faire confiance, à lui confier peut-être ce problème qui à tes yeux semble insignifiant, mais qui à ses yeux est important, parce que tu as de l'importance à ses yeux. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. S'il en avait été autrement, il n'aurait jamais donné son Fils Jésus. Et nous mesurons à travers le sacrifice de Jésus la grande valeur que nous avons aux yeux de Dieu notre Créateur. Et ce que Christ demande de faire aujourd'hui semble peut-être insignifiant. D'obéir. Même si ça semble juste remplir un vase d'eau. Un vase d'eau. Et quel que soit ce que Christ demande, obéis. Même si ça te semble banal. Car ce que Christ touche ne reste jamais banal. Amen. Le missionnaire écossais Oswald Chambers a dit une parole très juste. Dieu ne demande pas ta compréhension, il demande ton obéissance. Et ça, c'est peut-être notre problème. Notre problème. C'est souvent là d'ailleurs que se situe le problème. Nous voulons comprendre avant d'obéir. Nous voulons comprendre alors que Christ nous dit simplement « Obéis-moi ». Remplissez ces vases. Bien sûr, il ne s'agit pas d'obéir à n'importe qui, à n'importe quoi. Il s'agit d'obéir à Christ et à sa parole écrite. La parole qui vient de lui, qui vient de son cœur. Sa parole qui nous montre qui il est, qui nous montre qu'il est capable de bouleverser notre ordinaire pour faire quelque chose d'extraordinaire. Mais combien de personnes, combien de chrétiens passent beaucoup de temps à chercher à comprendre sans obéir? Que de temps perdu. Que de temps perdu. Et après, ils sont étonnés que leur vie est stérile, que leur vie ne porte pas de fruits, qu'elle est là sans fruit, qu'elle est banale. Mais si on n'obéit pas pour ce qui est simple, venant de la part de Christ, comment est-il possible d'aller plus loin dans notre obéissance? Ce n'est pas possible. Obéis même si tu ne vois pas encore le vin, et même si tu ne comprends pas le but. Et c'est une belle leçon, je crois, que nous laissent ces serviteurs. Allez-y, remplissez, puisez, servez. Ils remplissent, ils puisent, ils servent. Mais ils sont les participants d'un miracle. Amen. Est-ce que tu veux être le participant du miracle que Christ va accomplir dans ta vie? Ça commence dans une obéissance toute simple. Une chrétienne qui faisait du café chaque dimanche matin à l'église pensait que c'était insignifiant. À un moment donné, elle s'est dit, mais à quoi ça sert finalement de faire le café? Jusqu'au jour où, dans un témoignage, lors d'un service de baptême, elle a entendu l'un de ceux qui allaient être baptisés dire ceci: « Je suis revenu grâce à l'accueil au café chaud ce matin-là. » Elle a réalisé que
ce service qu'elle pensait vraiment insignifiant, c'est vrai entre nous, c'est quoi servir le café? C'est vrai, hein? Insignifiant. Mais dans ce qui était insignifiant à ses yeux, ben, il y a une œuvre merveilleuse qui s'est faite. Quelqu'un a été touché. Quelqu'un a découvert à travers l'accueil, et puis, vous voulez prendre un café? Je vous sers un café? Voilà. Et à travers cet acte banal, ce geste banal, eh bien, un miracle qu'elle n'a pas réalisé s'est accompli dans la vie d'un homme. Amen. Amen. Donc tu peux être, par ton obéissance simple, mais certaine, l'acteur d'un miracle dans ta vie. Alors quand on regarde le miracle, c'est un miracle discret, hein, miracle discret. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, en fait, il n'a pas goûté l'eau, il a goûté l'eau changée en vin. Donc en fait, il ne sait pas que préalable c'était de l'eau. Quand en réalité, ce qu'il boit, c'est de l'eau. Mais de l'eau qui a été changée en vin. Mais ce n'est pas en vin qu'elle a été changée non plus. Amen. Donc quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, donc il est conscient que, là le texte est clair, il ne sait pas que c'est de l'eau l'initiale. Hein. Tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, eux. Le savaient bien. Bah, c'est eux qui ont rempli. Hein. Remplissez. Donc ils ont rempli. Et oh ben mince, on a rempli de l'eau, maintenant on sert du vin. Eux, ils vivent les choses. Ils vivent les choses. C'est pour ça qu'il y a cette précision. Tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Donc c'est quelque chose qui les a marqués, interpellés. Alors il appela l'époux, l'ordonnateur, et lui dit, bah, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après que quand s'est enivré, et toi tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Pour l'ordonnateur, c'est incompréhensible. Les serviteurs puisent l'eau devenue vin, le maître du repas goûte et dit, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Le miracle a eu lieu sans que personne ne le voie. Sans que personne ne le voie. Parce que les serviteurs n'ont pas vu la transformation, ils ont simplement constaté la transformation. Remplissez d'eau ces vases et servez. Mais ils ne savaient pas ce qu'ils allaient servir. Je remplis les vases d'eau, je vais servir des vases d'eau. Et quand ils ont servi, c'est du vin. C'est du vin. Voilà. Le miracle, discret. Discret. Un miracle sans que personne ne le voie, pas de tonnerre, pas de lumière, juste un vin excellent. Parce que ce que le Seigneur fait dans une vie est excellent. Juste un vin excellent au bon moment. Le Seigneur n'est jamais en retard, il est toujours à l'heure. Amen. Je ne sais pas si on peut dire la même chose de nous, mais lui est toujours à l'heure. Christ peut faire des miracles silencieux, mais des miracles qui sont puissants. Les serviteurs ont obéi sans miracle visible. Et pourtant, l'eau a changé. Parce que ce que Christ touche ne reste jamais banal. Ce n'est pas toujours spectaculaire, ce n'est pas toujours remarqué tout de suite. Parce que je pense qu'il y a eu un laps de temps entre le remplissage et le temps de service. Il y a eu un espace-temps, combien on ne sait pas, mais ça ne s'est pas vu, ça ne s'est pas remarqué, mais rien de spectaculaire, il n'y a pas la foudre du ciel qui est descendue sur les jarres, et voilà, d'un seul coup, elle se transforme en vin. Non, choses se font tranquillement, tranquillement, mais ce qui en ressort est de qualité. Dieu, quand il agit, c'est toujours de qualité. Un homme, dans son témoignage, a dit ceci, « Ce n'est pas une prédication qui m'a sauvé. » Pourtant, il a plu à Dieu de sauver les hommes par la folie de la prédication. Alors là aussi, on voit l'extraordinaire de Dieu. La prédication est une folie. Et pourtant, à travers la prédication, l'extraordinaire s'accomplit. Vous le comprenez, vous, ça? Bon, je reviens au témoignage de cet homme. Ce n'est pas une prédication qui m'a sauvé, c'est une vieille dame. Une vieille dame qui m'a offert une soupe et m'a dit « Dieu t'aime encore ». Rien d'extraordinaire, une soupe. Rien d'extraordinaire, c'est tout à fait banal. Mais dans ce qui était banal, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Amen. Parce que Dieu a agi.
Et c'est toujours de façon extraordinaire. L'homme recherche le spectaculaire. Même parmi le peuple de Dieu, il y a une recherche du spectaculaire. Un prédicateur, j'ai lu l'article, je crois, hier, enfin, je n'ai pas lu tout l'article, mais juste le début, il expliquait, je ne comprends pas pourquoi les gens sont capables de faire des centaines de kilomètres pour atteindre le spectaculaire, alors que Dieu est toujours le même, qu'il reste le même, et que là où nous sommes, il peut accomplir quelque chose d'extraordinaire. Et combien de gens courent après le spectaculaire, l'extraordinaire, alors qu'en fait, l'extraordinaire se trouve là, juste à côté de nous, en Jésus. Jésus était là, il n'y a rien de spectaculaire. Et pourtant, tout ce qui était banal, la crise qui est intervenue dans ce banal, eh bien Christ a tout bouleversé, tout changé pour accomplir quelque chose d'extraordinaire. Donc ne cherchez pas le spectaculaire, cherchez la présence de Jésus, parce que c'est lui qui fait la différence là où il est invité. Amen. Amen. Alors, dernier point, Jésus conclut. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Le but du miracle, très intéressant, ce n'est pas le vin. Ce n'est pas le vin, en fait. Le but du miracle, c'est la foi qui en est née. Qui en est née. La foi des disciples a grandi, parce qu'ils sont là. Ils sont là, et ils ont appris ce qui s'était passé. Et la foi de ses disciples a grandi. Et ses disciples crurent en lui. Il manifesta sa gloire, simplement, mais de telle façon et de façon suffisante pour que les disciples puissent croire en lui, placer leur confiance en lui, réaliser que Jésus, dans l'ordinaire, est capable d'accomplir quelque chose d'extraordinaire. Amen. La foi des disciples a grandi, ils ont vu la gloire de Jésus dans ce cadre ordinaire. Et ta vie ordinaire, entre les mains de Christ, peut non seulement devenir extraordinaire, mais également révéler sa gloire. Un mot, un geste, une prière, un café partagé peuvent avoir un impact éternel, comme cette vieille dame qui a simplement offert là une soupe en disant « Dieu t'aime encore ». Mais il n'y a rien de plus banal que ça. Rien de plus banal que d'offrir un café. Ces gens n'ont pas cherché l'extraordinaire, il y a simplement eu dans leur cœur une foi toute simple, une foi obéissante, mais suffisante pour que l'extraordinaire s'accomplisse. Je reviens à ce que Marie dit aux serviteurs. Au fait, faites tout ce qu'il vous dira. Les serviteurs ont obéi simplement. Ils ont été témoins de l'extraordinaire dans l'ordinaire, et je crois que c'est ce dans quoi Jésus veut nous faire entrer. Vous comme moi, nous. Le miracle, vous avez remarqué, n'a pas eu lieu dans le temple, mais dans un lieu de joie humaine. Mais l'ordinaire devient un lieu de révélation divine. Cana, ce n'est pas Jérusalem. Cana, c'est une petite bourgade insignifiante, mais Jésus était là. Et nos vies peuvent peut-être les considérer insignifiantes. Tu peux penser que ta vie est insignifiante, mais si tu fais tout ce qu'il te dit, ta vie, eh bien le Seigneur saura en faire quelque chose d'extraordinaire et révéler sa gloire et atteindre ceux qui sont là autour de toi. Et tu n'as pas besoin d'un contexte spectaculaire pour que Christ agisse. Il suffit simplement d'inviter Jésus dans l'ordinaire de ta vie et de le laisser prendre la place qu'il veut prendre. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce que tu nous enseignes à travers elle. Merci pour ce dans quoi tu veux nous conduire chacun pour notre part. Seigneur, tu veux nous faire entrer, nous qui avons des vies ordinaires, nous qui sommes tout à fait ordinaires. Eh bien, tu veux nous faire entrer dans ton extraordinaire. Oui, l'extraordinaire du salut, l'extraordinaire de tes grâces, l'extraordinaire de tes bienfaits, l'extraordinaire d'une vie utile entre tes mains et qui peut, par des actes simples, par une obéissance simple, eh bien, révéler ta gloire. Et Seigneur, c'est ma prière pour ma vie, c'est ma prière pour chacun de ceux qui sont là cet après-midi avec moi. C'est ma prière aussi pour ceux qui sont peut-être sur nos réseaux sociaux à l'écoute de ce message. Nous n'avons rien d'extraordinaire à te donner. Mais Seigneur,
Ce que nous voulons, c'est que tu puisses prendre place dans nos vies et prendre toute la place afin d'accomplir l'extraordinaire en nous. Et que nous devenions des instruments qui révèlent ta gloire et qui donnent la possibilité à d'autres de découvrir ce que nous avons découvert, l'extraordinaire qui est en toi. Oui, merci ô Jésus pour ce que tu veux accomplir encore en cet après-midi au milieu de nous. Merci encore pour tout ce que tu veux faire, tout ce que tu veux encore révéler. Seigneur, je t'en rends grâce, et cela dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. On reste là dans le recueillement si vous voulez bien. On ne veut pas en rester là. Les serviteurs ont manifesté leur foi simple. Remplissez, puisez, servez. Ils ont obéi simplement. Et ils ont été participants du miracle. Tu peux être participant de quelque chose de bon dans ta vie. Il y a peut-être une crise, alors ce n'est pas une crise vie ou de mort, peut-être. Mais peut-être que dans l'ordinaire de ta vie, il y a cette crise qui est là. J'ai donné quelques exemples, perte de motivation, absence de paix. Alors nous voulons te donner l'opportunité de manifester cette foi simple, d'obéir simplement à cette parole du Seigneur qui te dit en cet instant, lève-toi, lève-toi. Et dans une prière simple, confie ta crise au Seigneur, afin que lui remplisse ta vie de ce vin de qualité, sa présence, sa grâce. Et que tu puisses goûter dans cette crise, que tu puisses goûter dans ce qui affecte ta vie, goûter et voir combien le Seigneur est bon. Alors je t'inviterai simplement à faire cet acte de foi. Peut-être c'est une tension familiale, peut-être que c'est une tension intérieure, il y a une absence de paix. Je ne sais dans quelle crise tu peux te trouver, mais je sais que le Seigneur est là et qu'il s'invite dans ta crise pour agir, pour accomplir l'extraordinaire. Alors je t'invite à te lever là à ta place et on va prier dans le nom de Jésus. C'est un acte de foi simple. Et quelquefois ce qui est simple est difficile à faire. Il y a des peurs qui sont là. Les serviteurs auraient pu dire à Jésus, écoute, on est fatigué après une journée de boulot, remplir encore des vases, 500 à 600 litres d'eau, c'est fatigant, on verra demain. Non, non, ils ont simplement obéi et ils ont vu. Et tu peux voir les choses aussi dans ta vie. Seigneur, toi, ces âmes qui sont là debout devant toi, je te prie, Seigneur, je te prie dans ces vies ordinaires d'accomplir l'extraordinaire. Amen. Amen. Parce que ce que tu fais dans un cœur, dans une vie, n'est jamais banal. N'est jamais banal. C'est toujours de qualité, c'est à l'image de qui tu es. Alors Seigneur, accomplis là ton œuvre. Oui Seigneur. Qu'il y ait là la manifestation de ta grâce, qu'il y ait là la manifestation de ta bonté, qu'il y ait là la manifestation du miracle dans ces vies. C'est toi qui accompagnes la prédication de ces signes, de ces prodiges, de ces miracles. C'est toi qui accomplis là maintenant ton œuvre dans ces vies qui sont là debout devant toi, ces vies qui en apparence n'ont rien d'extraordinaire, elles sont tout à fait ordinaires. Elles placent leur foi en toi, leur confiance en toi. Et Seigneur, maintenant tu agis dans le nom de Jésus. Amen. Merci Père pour ce que tu accomplis. Merci de remplir ces vies de ta présence. Merci Seigneur de remplir ces vies de ta grâce. Merci Seigneur d'accomplir là le miracle dont ces vies ont besoin en cet après-midi, en cet instant. Et je te dis Amen. Merci Père. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen.